Aujourd'hui, je sors avec une star, j'ai nommé la Renault Clio, dont la 4e génération a quand même été en 2018 la voiture la plus vendue en France et la 2e plus vendue en Europe. Cette Clio 5e du nom, même si elle ressemble beaucoup extérieurement à sa devancière, est bien une toute nouvelle génération qui utilise une nouvelle plateforme. Ici, on a une finition d'entrée de gamme Zen qui n'a que la partie supérieure en feu diurne à LED, alors que sur les finitions plus haut de gamme, Intense et Initial par exemple, l'ensemble s'allume de jour pour les feux diurnes à LED. Cette 5e génération de Clio, elle est uniquement disponible en 5 portes. Elle comporte pour l'instant 2 motorisations diesel de 85 ou 115 chevaux. On essaye ici la petite motorisation, 85 chevaux, associée donc à cette finition Zen. Ça constitue pour l'instant donc l'entrée de gamme diesel de cette 5e génération de Clio à un petit peu moins de 20 000 euros. Et on va voir pour moins de 20 000 euros ce qu'on peut avoir avec cette nouvelle génération de Clio en diesel. L'intérieur de cette 5e génération de Clio change radicalement en mieux par rapport à la précédente dont c'était le point faible. Sur notre modèle d'essai en finition Zen, les plastiques sont tous durs sauf l'insert décoratif en face du passager avant. Du coup, l'ensemble est moins flatteur que sur la version Intense, mais reste tout à fait correct grâce à des assemblages soignés et une finition sans faux pas. L'écran central fait ici 7 pouces et il n'y a aucune possibilité de passer à 9,3 pouces sur cette finition Zen, même en option. Il manque toujours un poil de réactivité et ici pas de GPS, mais Android Auto et Apple CarPlay sont de série. Il en va de même pour la climatisation manuelle, le freinage automatique d'urgence ou l'aide au maintien en file, mais la surveillance des angles morts est absente. À l'arrière, l'habitabilité constitue le point faible de cette Clio, surtout si on la compare à celle d'une Polo ou d'une Ibiza. Les passagers y seront installés comme dans la génération précédente, mais devront se passer sur cette finition de vitre électrique. Le coffre progresse légèrement et se situe juste au-dessus de la moyenne de la catégorie en volume, mais souffre d'un seuil de chargement un peu trop haut. Première sensation à bord de cette Clio 5 diesel, c'est une bonne insonorisation, ça fait partie des bonnes surprises. Autant il y a une montée en gamme dans la présentation intérieure, et il y a aussi cette montée en gamme dans les premiers tours de roue avec une très bonne insonorisation et une isolation de toute vibration, notamment au ralenti, dans le volant, dans le pédalier, etc. Là aussi, il y a un beau travail de fait. Le 1,5 litre DCI, ici dans sa version 85 chevaux, même s'il a été modifié et notamment pour répondre aux dernières normes de pollution, il garde son côté très disponible, très doux à l'utilisation. Il reprend bien des 1500 tours à peu près. Après, ça ne me sert pas à grand chose de monter dans les tours, mais globalement, il fait le travail qu'on lui demande. C'est évidemment pas un foudre de guerre, mais il relance bien. On notera, et c'est rare à ce niveau de puissance, qu'on a droit à une boîte 6. Alors pour ce qui est des relances, elles sont très correctes jusqu'à la 5e. La 6e est longue, mais permet de faire baisser le niveau sonore sur autoroute. Tout ça, c'est assez appréciable pour ce niveau de puissance. Et la commande de boîte, au passage, ne pose aucun problème. Pour la partie châssis, on avait découvert cette Clio 5 en route 17 pouces. Ici, elle est en 16 pouces. Elle est un chouille moins dynamique donc, que la version 17 pouces qu'on avait déjà essayé, qui nous avait beaucoup plu par son dynamisme. Mais par contre, on gagne un petit peu en confort et on a un très bon compromis. Ce qui fait que cette Clio 5, non seulement elle progresse pour son équipement, sa qualité de présentation, mais aussi son compromis châssis qui est vraiment excellent. Et tout ça donne une Clio 5 qui, dans l'ensemble, a progressé sur beaucoup de points, y compris sur cette partie conduite, où il n'y a quand même pas grand-chose à lui reprocher. Pour la partie consommation, on se doutait que cette Clio diesel de 85 chevaux n'allait pas être gloutonne, mais nos mesures révèlent tout simplement qu'elle est non seulement la voiture la plus sobre de sa catégorie, mais la plus sobre de toutes les voitures que nous avons mesurées, toutes catégories confondues, hors hybride rechargeable quand même. C'est la nouvelle reine des consommations. Bravo à Renault. La future 208 que nous essayons fin septembre aura fort à faire pour la battre. Côté tarif, notre modèle d'essai s'affiche à 19 300 €, mais la future 208 Blue HDI 100, donc plus puissante, est annoncée à 18 000 € en entrée de gamme, avec un équipement assez proche. Cette Clio nous paraît donc un peu chère. A noter que cette motorisation DCI 85 n'est pour l'instant disponible qu'avec cette finition Zen, et si vous voulez un peu plus d'équipement, il faudra passer à la finition Intense, uniquement proposée côté diesel, avec le DCI 115, l'ensemble valant 3 600 € de plus. Ça fait cher le GPS.